dire, c'est pas que le mur du son, hein, c'est pour ça qu'on a entendu probablement sur une zone assez grande, hein. C'est pas juste quand il a franchi le mur du son, donc il était, à vitesse supersonique. Parce que les gens croient et appellent le mur du son, c'est quand l'avion franchit, la vitesse du son, donc passe d'une vitesse en dessous de la vitesse du son à une vitesse supérieure. Mais en fait, le bang sonique ne se produit pas, à ce moment-là. C'est un bruit qui se produit pendant toute la phase où il est en vol supersonique. Donc à partir du moment où il vole plus vite que la vitesse du son, c'est un bruit qu'il émet continuellement et en fait qui l'emmène avec lui comme un peu le sillage d'un bateau. Hein, vous avez un bateau qui avance sur l'eau, on voit les vagues qui sont derrière et quand une personne traverse ce sillage, c'est à ce moment-là que, bah, si vous êtes sur l'eau, vous êtes sur une petite barque, vous sentez la barque qui bouge et quand vous êtes dans l'air et que vous êtes traversé par ce sillage sonore, en fait, c'est à ce moment-là que vous entendez le bang sonique. Donc c'est pas quelque chose qui se produit une fois juste au moment où l'avion, passe le mur du son, c'est quelque chose qui se produit continuellement pendant tout le temps où l'avion est en vitesse supersonique. Yeah, he got it. Dans le cas d'aujourd'hui, il a traversé toute une zone de la région parisienne, sans doute de l'est vers l'ouest et donc tous les gens qui étaient plus ou moins en dessous de la trajectoire l'ont entendu très fort et pas seulement au moment où il a franchi le mur du son, mais tant qu'il était en vitesse supersonique. Quand vous êtes une source fixe qui ne bouge pas, le son va dans toutes les directions, devant, derrière, au-dessus, au-dessous. Par contre, quand la source se déplace plus vite que la vitesse du son, bah, le son, lui, il ne peut pas aller aussi vite. Donc, en fait, il est derrière l'avion, parce qu'il va moins vite. Donc, en fait, il a tendance à se concentrer sur ce qu'on appelle le cône de Mach. Donc, c'est en fait les bords du sillage dont je parlais tout à l'heure. Et comme le son se concentre dans ces points-là, ça crée ce qu'on appelle une onde de choc, c'est-à-dire une petite surpression, enfin une surpression qui est pas très forte au niveau de la pression, si on compare à la pression atmosphérique, mais qui est forte au niveau sonore.